Ton potentiel vaut de l'or. Bienvenue dans cette vidéo. Si tu passes ici pour la première fois, je te prie de t'abonner, liker et partager. Ici, on parle de motivation, mindset, succès et de tout ce qui concerne la destinée. Alors, aujourd'hui, j'aimerais partager quelque chose avec toi. C'est te parler de ton potentiel, de cette valeur-là que tu portes, de cette valeur-là que tu as et tu négliges. Il y a beaucoup qui négligent. Euh, c'est pas leur volonté, hein. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas. Il y a beaucoup qui sont dans la peur. Il y a beaucoup qui sont très mal entourés. Oui, je dis bien très mal entourés. L'entourage a un impact sur ta destinée. Cette chaîne s'y parle à la base de la destinée parce que nous sommes ici pour un but. Et mon désir, vraiment, mon désir ardent, c'est de voir des personnes dans leur couloir de vie, c'est voir des personnes impactées, vraiment impactées parce que euh, tu es né pour impacter. On est venu sur la terre pour un but et on doit faire ce pourquoi on est venu. Malheureusement, beaucoup de personnes passent à côté. Malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas la possibilité vraiment de réaliser ce pourquoi ils sont venus. Des destinées bafouées, des destinées gâchées, des destinées vraiment mélangées. Vraiment, je dis bien mélangées. Et alors, ça me fait mal à chaque fois que je me rends compte qu'une destinée a avorté. Je me rends compte qu'une destinée n'a pas pu voir le jour. Je me rends compte qu'une destinée a été déroutée. Je me rends compte qu'une destinée a été intimidée. Je me rends compte qu'une destinée a été emprisonnée. Voilà. Euh, Tout simplement par ignorance. Vous savez, j'aime bien le dire, je m'appuie toujours sur la parole, hein. Je suis une chrétienne et je l'assume. Voilà, je suis une fille de l'Éternel qui connaît son identité. Le Seigneur nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il n'a pas dit faute de manque d'argent. Il n'a pas dit faute de diplôme, de compte bancaire. J'ai faute de connaissance de ce que tu connais. Tu es où tu es aujourd'hui parce que tu as, à cause de ton niveau de connaissance. Voilà. À un moment donné, il faut se poser des bonnes questions. Quand je te rends compte qu'il y a des choses qui clochent dans ta vie, quand je te rends compte qu'il y a des choses qui ne sonnent pas bien, qui ne te parle pas, ou on te dit des choses, mais toi tu vis le contraire. Ou tu sens quelque chose, mais toi tu vis le contraire. Ou tu es toujours en train de, comme j'ai l'habitude de dire, moins un ça passait, moins un c'était pour moi, moins un je sais pas, tu as l'impression que tout marche bien et tout s'étend. À un moment donné, tu dis, oh, c'est ma saison, c'est mon moment. Les choses ont l'impression d'aller, ça rechute. Mais ce que je vais te dire aujourd'hui, hmm, dès lors que tu ne te lèves pas, et que tu ne te mets plus à combattre tous les combats, parce que j'ai l'habitude de dire tous les combats ne sont pas tes combats. Tu as tes combats, on dit chacun porte sa croix. Tu ne vas pas porter toutes les croix. Tu as ta croix à porter, tu ne dois pas porter la croix des autres. Oui. Mais quand je dis bien entre parenthèses et que tu ne sais pas c'est quoi ta valeur, c'est quoi ta mission, c'est quoi ton but, tu te mets à embrasser les combats qui ne sont pas pour toi. Tu te mets à vivre des vies qui ne sont pas, non, qui ne sont pas tes vies, ça ne fait pas partie de ton parcours, de ta destinée. Pourtant, l'Éternel nous dit, avant que je t'eusse formé, je t'avais déjà choisi, je t'avais déjà prédestiné. Il savait ce que par quoi tu devais passer. Mais toi, tu es arrivé sur la terre. C'est vrai que beaucoup, c'est pas de ta faute parce que ça dépend aussi de, entre parenthèses, de où tu es sorti. Mais on ne choisit pas où on est sorti. On ne choisit pas où on est sorti. Mais ta vie là, c'est pas comme tu es venu là que tu vas partir. Tu as le droit. Tu as le pouvoir dès lors que tu connais la vérité, dès lors que le Seigneur t'a fait grâce. Parce que maintenant, on a tout pour être béni. Et comme on a aussi tout pour rater. Je dis bien, on a tout pour être béni, on a tout pour rater. On a tout sur les réseaux sociaux qui font du bien comme qui font du mal. Mais comme le Seigneur nous dit, il y a la voie du bon, de la vérité, et il y a la voie de la lumière et des ténèbres. Maintenant, à toi de faire la part des choses. À toi maintenant de faire, il y a l'ivraie, il y a le blé. À toi de savoir quelle est la sémence que tu dois mettre sur la terre. C'est quoi qui doit pousser? Est-ce l'ivraie? Est-ce le blé? C'est à toi maintenant de savoir que comme je suis là, je suis consciente du fait que je suis sur la terre. Je suis consciente de la grâce, de la faveur que j'ai. Mais pourquoi est-ce que je suis là? Si tu t'es jamais posé cette question, pose-toi la question. Moi, par contre, je me suis toujours posé cette question et je posais à mes parents, mais qu'est-ce que je suis venue faire sur la terre? Ah oui, qu'est-ce que je suis venue faire sur la terre?
C'est important de savoir pourquoi est-ce que tu es là. Tu n'es pas là au hasard, tu es là pour une mission. Tu as une destinée. C'est pour ça que j'en parle sur le chemin de ma destinée. Je te prie d'avoir cet exemplaire. C'est très important. Ce qu'on aborde là dedans est juste extraordinaire. On a tous une destinée. Les challenges que tu peux rencontrer dans ta vie, des choses que tu ne comprends pas. Lis ce livre, tu vas comprendre. Pourquoi il y a cela 3 ans, je me suis levée pour dire stop. Pourquoi il y a cela 3 ans, j'ai commencé à dire que mais c'est quelle histoire ça. Pourquoi il y a cela 3 ans, j'ai dit que mais attends un peu. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Tu connais la lumière, mais tu as peur. Tu connais la lumière et la vérité, mais tu dis, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Tu connais la lumière, mais tu dis, ah, est-ce que c'est même vrai? Ah, quelles sont ces voix-là qui parlent dans ma vie? Ah, mais je vais te dire aujourd'hui, hein, tu es spécial. La royauté, cet esprit de grandeur, ton potentiel vaut de l'or. Tu as quelque chose de particulier. Tu as une notion particulière sur ta vie et c'est ça qui fait la différence. Mais il faut reconnaître de la grâce que tu es. Tant que tu n'as pas encore grandi, tant que tu n'as pas encore pris conscience de cette personne spéciale, extraordinaire que tu es, il est impossible de vivre cela. Tu vas toujours vivre des choses inexplicables, des choses inattendues, des choses que tu ne comprends pas. Toujours au mauvais moment, au mauvais endroit, parce que tu ne donnes pas la direction à ta vie, parce que c'est quelqu'un d'autre qui pilote ta vie, qui donne la direction à ta vie, parce que les gens sont sur ta vie pour t'exploiter, les gens sont sur ta vie pour te, comment dire encore, pour te faire du chantage. Oui, pour te faire du chantage. Il y a beaucoup de personnes qui font du chantage et tu passes à côté de ce qui était pour toi. Par exemple, si quelqu'un, Dieu est passé par quelqu'un pour te bénir, cette personne va prendre ça, te faire de chantage avec, et toi tu vas dire, ah, cette personne qui m'a béni, est-ce que je dois? Et c'est-à-dire que tu fais des choses même sans réfléchir. Tu cherches à savoir, est-ce que ce que je fais est bien? Est-ce que ça fait partie de ma destinée? Est-ce que c'est ce que je devais faire? Oui, il est important. Moi, je dis, du moment, ne sois plus la marionnette de la société. Du moment où ça va avec ce que ton créateur attend de toi, avec les valeurs de ton créateur, c'était bon. Il n'y a rien de bon à l'homme, hein. L'homme est la personne qui te vomit. L'homme est la personne qui te calomnie. L'homme est la personne qui te descend. L'homme est la personne qui te rejette. L'homme est la personne, je t'assure, Dieu passe par l'homme pour te bénir. C'est vrai, c'est vrai. Mais il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que c'est ce même homme-là, quand ça dit que quand l'ennemi l'utilise pour te déchiqueter jusqu'à ce qu'on ne sait plus quoi faire de toi. Mais quand tu as la lumière en toi, mais quand tu es un peu éveillé spirituellement, mais quand tu te rends compte que tu vis des choses pas très claires, pas très nettes et que tu cherches la vérité, tu comprends beaucoup de choses. Voilà, tu comprends beaucoup de choses. Quand je dis ton potentiel vaut de l'or, je parle de ce que ton créateur a mis en toi. Je parle de ce truc spécial. Et je prends toujours l'exemple sur la parabole du talent. Pour ceux qui connaissent l'histoire, pour ceux qui en ont entendu parler, c'était l'histoire de 3 serviteurs dont le maître est parti en mission et il a donné aux 3 serviteurs des talents. Le premier, il a multiplié. Le deuxième, il a multiplié. Le troisième, il a enterré. Alors, quand tu te lamentes dans ta vie et que tu tournes en rond et que tu es dans le manque et que tu ne comprends pas pourquoi tu es toujours rejeté, tu es le torchon de ta famille, tu es je ne sais trop quoi, tu n'as pas de parole à dire dans ta famille, quand on veut parler, tu es toujours méprisé, tu es toujours rejeté parce que tu as enterré ton talent. Parce que tu n'as pas pris conscience du potentiel que tu as, parce que tu n'es pas en train de faire ce que Dieu t'a demandé. Pourquoi les bénédictions doivent être attachées sur ta vie? Pourquoi tu vas vivre des bénédictions? Il a déjà des projets de paix et non de malheur. Mais pour vivre ce projet de paix, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il y a une marche à suivre. Il faut reconnaître qui tu es, ce que l'Éternel attend de toi, faire ce pourquoi il t'a envoyé. On nous sommes tous sa mission. Quand la parole de Dieu dit, le monde attend la révélation, le désir ardent de la révélation des fils de Dieu. Tu en fais partie. À cause de toi, une génération va être bénie. À cause de toi, une génération doit être transformée. À cause de toi, c'est-à-dire que tu dois impacter. Il faut que quand tu quittes la terre, oh, ton passage parle de toi. Les témoignages de toi sont juste extraordinaires parce que le Seigneur t'a utilisé. Tu es la réponse aux besoins de quelqu'un. Tu es la réponse aux problèmes de quelqu'un. Tu es la réponse à la situation de quelqu'un, les épreuves par lesquelles tu es en train de passer aujourd'hui. C'est bien pour une cause, c'est bien pour... C'est pas au hasard. C'est pas au hasard. C'est pour tirer des leçons.
c'est pour tirer des leçons. Et je dis tout le temps qu'il n'est jamais trop tard, hein. Si tu écoutes cette vidéo, remets-toi en question. Prends une décision ferme. Dis, rien ne va m'arrêter. Je serai ce que l'Éternel a dit. Je ferai ce que l'Éternel a dit. Et j'aurai ce que l'Éternel a dit. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu sais faire de tes 10 doigts? Qu'est-ce que tu peux faire de tes 10 doigts? Ne regarde pas ta situation géographique. Ne regarde pas ta position. Parce que ce que Dieu a mis en toi, même si on te jette dans le désert, c'est en toi. C'est pas en quelqu'un d'autre. C'est pas la situation géographique. Quand c'est en toi et que tu le cherches, il t'éveille. Si ce n'est pas ta terre de bénédiction, il va te transporter dans ton Canaan. Mais il te fait passer par le désert pour que tu comprennes, pour que tu sois préparé, pour que quand la bénédiction arrive, tu ne sois pas fou. Pour que tu aies la sagesse de gérer les millions, les milliards qu'il va te donner. Pour que tu aies la sagesse de gérer le peuple qui va mettre derrière toi, pour que tu puisses conduire, pour que tu puisses former, pour que tu puisses aider. Voilà. Pour que tu aies cette humilité. Voilà. Pour que tu n'es pas là pour faire de chantage aux gens. Voilà. Pour que tu ne sois pas là comme tes bourreaux, comme les bourreaux qui sont dehors. Oui. Pour que tu sois une personne extraordinaire, magnifique. Une personne qui reconnaît la grâce qui est sur sa vie, l'onction qui est sur sa vie, qui obéit à la parole de son créateur. Il y a beaucoup de choses anormales. Il y a des choses que j'entends maintenant quand je fais d'entretien avec beaucoup de personnes qui viennent me voir par rapport à leurs problèmes, par rapport à ta situation. La plupart du temps, c'est le manque de connaissances, c'est l'ignorance, c'est la peur, c'est le doute, c'est la mauvaise information, c'est l'entourage, tout ce que ça peut faire dans nos vies, tout ce que ça peut te rétrécir, c'est le manque d'estime de soi, c'est cette main invisible qui pilote ta vie, c'est-à-dire qu'il y a tu as l'impression, même quand c'est la saison, même quand c'est le moment, tu ne sais même pas que c'est le moment, parce qu'il y a un voile qui t'empêche de voir la vérité en face. Il y a un voile qui met le flou devant toi, tu ne comprends rien, tu ne sais pas quel chemin emprunter, quel choix faire, à quel moment passer à l'action, à qui être connecté. Voilà, tu as besoin, mais pour cela, pour ta destinée, ce chemin de ta destinée, le conseil que je peux te donner, c'est d'avoir une autorité sur ta vie, un mentor, un père spirituel, euh, voilà, une personne qui est sous son leadership. À chaque fois que tu dérapes, il te dit tu as dérapé, qui te montre, qui t'enseigne. Mais le meilleur coach par excellence, c'est le Saint-Esprit. Le Seigneur parle à tout le monde. Tu n'as pas besoin de toujours voir le pasteur ou un homme de Dieu. Moi, je dis toujours que avant d'aller vers un homme de Dieu, ce qu'il te dit, c'est la confirmation, c'est ce que Dieu t'a déjà dit, c'est ce que Dieu t'a déjà révélé. Et c'est de développer vraiment, développer la communication avec le Saint-Esprit, de mettre au devant de tout, de bien de tout. Comme ça, tu ne vas plus te mettre à faire certains combats. Il y a des combats que tu vas plus faire. Et laisse-moi te dire que quand tu t'occupes des affaires de l'Éternel, il s'occupe de tes affaires. Alors pour t'asseoir à la table de roi, avec ton potentiel qui vaut de l'or, tu as intérêt à donner de la valeur à ce potentiel. Alors forme-toi, augmente-toi de la valeur, euh, grandis, 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 grandis en grâce. Jésus grandit en grâce et en sagesse. Que l'intelligence divine t'accompagne, que tu puisses acquérir des connaissances qui vont te permettre de te présenter au palais. Parce que les rois ne veulent que des choses bien faites. Les rois ne veulent pas des choses faire à la légère. Les rois ne prennent pas, n'utilisent pas du n'importe quoi. Ils utilisent des produits bien faits. Alors que pour être sur le marché des rois, il faut avoir des produits des rois. Et pour cela, tu as besoin de travailler ton potentiel. Mais tout part toujours des faibles commencements. Tout part toujours de quelque part. Ne dis pas que comme je ne connais pas encore, je n'ose pas. Non. Commence petit. Joseph n'a pas commencé au palais. Joseph a commencé avec ses frères. Ses frères ne l'ont pas cru. Ses frères l'ont jalousé. Ses frères l'ont vendu. Il s'est retrouvé en prison. Mais, c'est-à-dire que la grâce qui était sur sa vie, euh, c'est-à-dire que ce don qu'il avait d'interpréter les songes est resté en lui. Et il a eu l'occasion
Il a eu l'occasion d'exprimer son don. Hmm. Il a eu l'occasion vraiment d'être sur le chemin de sa destinée, qui était la prison. Ah oui, hein. Quand tu es dans ton brisement, tu te dis que, oh, est-ce que Dieu là me regarde? Est-ce qu'il veut du bien? Ce temps de préparation, c'est le chemin qui t'emmène au palais. C'est le chemin qui te fait connaître les rois. C'est le chemin qui te met sur ta montagne de célébration. C'est un moment de préparation, c'est un moment d'aiguisement, c'est un moment de purification. Quand on dit que l'or passe par le feu, c'est un moment où on polit c'est-à-dire que ton talent, ta personne, ton estime de soi, tes émotions, c'est-à-dire qu'on contrôle tout cela, la colère, on contrôle ton humilité, c'est-à-dire que ta bouche là, tout ça là, oh my God, c'est-à-dire que tes prières, ta façon de percevoir, ta perception, ta proclamation, ce qui sort de ta bouche, tu ne parles plus n'importe comment, tu n'es plus dans n'importe quel genre de milieu, tu sais te tenir déjà. Il ne faut pas attendre que quand je serai au palais, que je vais bien m'asseoir, je vais bien causer, je vais bien faire. Non, commence maintenant à adopter une attitude du palais. Commence maintenant à faire une démarche du palais. Commence maintenant à avoir une communication du palais. Commence maintenant à avoir une perception du palais. Ah oui, le rêve n'est pas interdit. On ne paye pas pour rêver. Moi, ne se limite pas au rêve. On passe à l'action. Commence avec ce que tu as. Et ne vois pas toujours pour dire Seigneur, si tu étais avec nous, le Seigneur est en toi. C'est par toi qu'il veut. Ne vois pas seulement à l'autre. Il faut que tel vienne me tenir la main. Si ce n'est pas tel que je suis ici. Si je n'étais pas ici, non. C'est en toi. Je vais te dire aujourd'hui que si tu veux aujourd'hui, pour dire ça suffit. Je ne suis pas venue sur la terre pour accompagner les autres. Je suis venue ici pour accomplir ma mission, ma destinée. Je suis une personne d'impact. J'ai quelque chose à déposer dans la vie de quelqu'un. J'ai quelque chose, je suis une solution, une bénédiction pour mon entourage, pour ma génération. Je suis là parce que le Seigneur veut m'utiliser pour bénir quelqu'un. Je suis là parce que je suis là pour faire du bien à quelqu'un. Je suis là parce que je suis utile. Je suis utile sur la terre. Ah oui, ne serons plus des serviteurs inutiles. Ne serons plus là aussi pour être. Non. Ne serons plus là aussi sans savoir où on va. Pourquoi on est debout. Non, non, non. Rends grâce à Dieu pour toi et dis, Seigneur, montre-moi le chemin. Connecte-moi aux bonnes personnes. Ici, on parle des connexions de destinée. C'est très important. Lorsque tu as des connexions de destinée, oh my God. Ça dit que ta vie fait comme ça. Je dis bien comme ça. Et en passant, tu as besoin d'être discipliné. Planifie ton succès, tu as besoin de l'autodiscipline, tu as besoin de changer ton état d'esprit, de passer de l'état d'esprit fixe à l'état d'esprit évolutif. Tu as besoin de changer ta perception, de déclarer. Tu as besoin de passer à l'action, de planifier. C'est pour ça que je dis ton potentiel vaut de l'or. Quand tu as fait tout ce passage-là, tu as fait tout ce chemin, tu as mûri, tu as grandi, tu as travaillé sur toi, tu as travaillé sur ton potentiel, tu peux mettre un prix là-dessus actuellement et tu peux te retrouver maintenant au palais d'une manière ou d'une autre asservi avec ce qui est en toi, avec ce que tu sais, avec ce que Dieu t'a donné. Petit à petit, tu vois les portes s'ouvrir. La gloire de Dieu sera visible. Alors, sur ce, je vais vous laisser en vous disant je vous aime et Dieu vous aime encore plus. Je prie l'Éternel qui puisse bénir tout un chacun, toute personne qui écoute ce message, que ça vous transforme, que ça vous impacte, que ça vous réveille. Je prie au moins qu'une personne soit impactée par ce message et commence à se dire non, je ne suis pas né au hasard, je ne suis pas venu accompagner les gens, je vais laisser quelque chose à ma génération, je suis une bénédiction pour ma génération. Alors, vous pouvez nous rejoindre sur ce programme à succès, ton potentiel vaut de l'or. Voilà. On se dit à une prochaine capsule. Ciao.